Cette parole qui va apporter un changement radical dans ta vie. Cette parole qui va t'amener à la vie éternelle. Si d'autres t'ont enseigné que peu importe la façon dont tu vis, ce qui est important pour toi, c'est d'amener la dîme à l'église. Que peu importe la façon dont tu vis, ce qui est important pour toi, de savoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'être baptisé. Et que le reste, Dieu va te transformer au fur et à mesure. C'est vrai que quand tu reçois Dieu, le Saint-Esprit vient à toi. Et c'est exactement le même principe que la foi. Quand tu reçois Dieu, le Saint-Esprit vient en toi, l'Esprit de la grâce est en toi. Tu es sous la grâce. La grâce aussi doit impliquer les œuvres. On ne tient pas la grâce par les œuvres. C'est un don de Dieu. Mais ce que je te dis, mon frère, quand tu l'as, à partir de ce que tu fais, on sait que tu as la grâce. Je peux regarder un chrétien, je regarde sa façon de vivre, je sais que non, ce chrétien n'est pas encore sur la grâce. Je veux même lui demander, est-ce que tu t'es réellement confessé, mon frère? Est-ce que tu t'es converti? Tu as accepté quel Jésus-Christ? Comment on t'a présenté ce Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus-Christ qu'on présente aux gens. Les rosicrétiens disent qu'ils ont un Jésus là-bas. Les bouddhistes aussi, tout le monde commence à réclamer Jésus. Moi, je vais te demander, puisque la façon tu dis que tu es sur la grâce, mais je vois que tu es, on dirait, esclave du péché. Si tu es esclave du péché, le maître du péché, ce n'est pas Dieu. Le maître du péché, ce n'est pas le Père de la grâce. Alors, il y a un problème, mon frère. J'espère que vous comprenez bien. Je ne dis pas qu'on obtient la grâce par les œuvres, mais je dis que la grâce implique les œuvres. Il y a un enseignement sur la grâce qu'on a fait. Vous pourriez aussi l'écouter. Pour l'instant, on reste sur la foi. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as réellement reçu l'esprit de grâce en toi, si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu t'es confessé de tes péchés, si tu t'es baptisé, tu es né de nouveau, il y a des choses que tu dois savoir, que tu ne dois pas participer là-dedans. Pourquoi l'esprit est attristé quand on fait certaines choses? Parce que ces choses-là ne plaisent pas à l'esprit. Et ça ne plaise pas à l'esprit, ça ne plaît pas à Dieu. Et si tu insistes là-dedans, tu vas attirer l'esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne va même plus réagir en toi. Un chrétien ne peut pas dire que je vis dans la fornication à outrance et dire que non. Je suis sauvé par la grâce. Quand tu fais un péché volontairement, un chrétien sait déjà que ça c'est pas bon. La fornication. Si tu vas lire la parole dit que c'est pas bon et que tu vas faire volontairement, tu sais la conséquence qui est attachée à cela. C'est pas moi qui va te le dire, mon frère. Va ouvrir ta Bible. Je veux revenir encore sur le point. Sur Hébreux 12, verset 10. Il faut apprendre à persévérer devant certaines choses. Parce que des fois, Dieu aussi peut nous châtier. Nous allons lire. Lisons ensemble le livre d'Hébreux 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Vous savez pourquoi Dieu nous châtie, mon frère, ma soeur? C'est justement pour que nous puissions vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Je veux dire, quand souvent Dieu met certaines choses sur notre route, c'est pour nous rôder, pour qu'on ne tombe pas facilement dans les pièges de l'ennemi, pour qu'on ne soit pas dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans les sectes. C'est pour qu'on soit rodé et qu'on ait une vie de sanctification à son image.
Si par exemple j'aime voler et que Dieu met vraiment une situation très difficile autour de moi, je vais me mettre à genoux, je vais dire Seigneur, j'ai compris que le vol n'est pas bon. Aide-moi à arrêter le vol. Et si je me repens sincèrement du fond du cœur et non par la bouche, il est juste et fidèle de me pardonner. Amen. Et après cela, l'esprit de grâce qui sera en moi, le Saint-Esprit, va me donner assez de force pour pouvoir pour ne plus aller dans ce péché. Et gare à toi si tu retournes dans ce péché comme un petit chien qui va encore manger ce qu'il a vomi. La conséquence sera encore plus grande. Toutes ces théories qui ont été inventées dans l'église aujourd'hui, qui encouragent les gens à demeurer dans le péché, soi-disant que sous la grâce, on est libre. De quelle liberté on parle? On doit se rappeler qu'à la fin, il y aura un jugement. Jeune homme, souviens-toi. Tu sais, il y a beaucoup de chemins. Tu peux penser que tu peux tout faire. Mais il faut savoir, jusqu'à là, au bout, il y a un jugement. Et si tu prétends avoir reçu l'esprit de la grâce, si tu prétends avoir reçu la grâce, on doit voir, mon frère, je t'appelle à te mettre à genoux. Allez faire une prière, demander pardon de tout ce que tu as fait et de demander à Dieu de renouveler le Saint-Esprit à toi, afin que l'esprit de la grâce soit sur toi, te convainc du péché et du jugement. C'est ça le rôle de l'esprit dans ta vie. Nous allons continuer encore. Nous allons lire dans Hébreux 12 de 1 à 3. Vous savez, toutes ces notions sont les notions incluses dans la foi. C'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils vont parler de la grâce, ils vont parler d'autres notions, c'est parce qu'ils n'ont pas les bases déjà. C'est important de grandir de façon normale dans le Seigneur. Tu ne peux pas prendre la première marche et tu te retrouves à la 10e marche, parce que quand tu vas chuter, tu vas revenir là, ça va être grave. Il est important d'apprendre ces notions-là. Nous allons lire, comme je disais, Hébreux 12, de 1 à 3. Lisons ensemble Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Amen. Mon frère, ma soeur, deux fois il est utile de fuir, de courir loin du péché vers la volonté de Dieu. Amen. C'est une preuve de foi quand tu arrives à courir loin du péché, quand tu arrives à vouloir résister